Je suis trop essoufflée, j'en peux plus. Les amis, je vous retrouve, je sais pas vraiment si ce sera un vlog ou quoi, mais enfin ce sera dans un vlog forcément. Là tout de suite on est samedi. Je suis au bout de ma vie. Samedi, voilà, il est 18h passé, j'ai passé tout l'après-midi à faire. Vous avez une idée ou pas? On est dans ma chambre. Là, on est dans ma chambre. Vous voyez ça? Vous voyez derrière, ça y est. J'ai concrétisé le projet de changer les chambres. Et je me suis lancé le défi de faire ça sur 2 jours, puisque j'ai pas les enfants, ils sont chez leur papa. Toute seule, puisqu'on est en confinement, sans matos, sans rien. Mais quelle idée j'ai eue, mais franchement ça me réussit pas le confinement. Je suis au bout de ma vie là, franchement. Je vais vous montrer un peu où j'en suis, je sais pas quand vous aurez ce vlog parce que j'ai 2 vlogs de retard, j'ai pas fait le montage ni rien, donc autant vous dire que vous n'êtes pas prête de savoir ce qui s'est passé ici, sauf si vous me suivez sur Snapchat, puisque je partage en direct l'évolution de ma peut-être connerie, on ne sait pas encore. Je vous montre où j'en suis. Donc ici c'est ma chambre, hein. Comme vous le voyez, mon dressing pour l'instant il est toujours là. Faut que j'appelle mon père pour voir un petit peu comment il l'avait installé au niveau du mur, pour savoir si j'ai ce qu'il faut pour les remettre, sinon il va m'en déposer dans la boîte aux lettres. Bon ça c'est le meuble, ça va avec mon meuble télé en fait. Mon père devait venir, quand je l'ai acheté, me l'accrocher au mur avec son matos, mais confinement, du coup il est pas venu et le meuble il est là. C'est un meuble qui se met en longueur au-dessus de la télé. Bref, donc pour l'instant, mon dressing, il est toujours ici, ça n'a pas changé. J'ai changé les rideaux. Bon, j'ai un peu merdouillé avec les attaches, c'était pas les mêmes, mais ça se voit pas. Mon sommier qui pèse 3 tonnes, je suis choquée du poids de ce truc. Je sais pas si j'arriverai à le transporter dans ma nouvelle chambre. La tête de lit qui est restée là pour l'instant, qui est maintenue avec ça. Là, je vais lessiver le sol, j'ai aspiré. Vous imaginez bien que sous un lit, il y avait un petit peu de poussière. Et j'ai installé le dressing d'Ethan ici pour l'instant. C'est là où je pense le mettre, mais peut-être que je voulais le mettre comme ça. C'est juste que pour l'instant ça passait pas avec mon lit en fait. Et là il déborde de quelques centimètres, je sais pas si vous verrez. Il y a quelques centimètres qui débordent ici, donc au pire si jamais je voulais le laisser là, il faudrait que je voie avec mon père après le confinement pour couper, raboter un petit peu, vous voyez, la planche et puis ça pour gagner des centimètres. Mais du coup pour l'instant je l'ai mis ici, c'est pas très gênant. Et là vous avez une accumulation de bordel. Oui, clairement. Et je vais vous montrer ce qu'il en est dans l'autre chambre. Accrochez-vous bien. Bon, j'ai trié des fringues, j'en ai profité aussi. Là, c'est le lit d'Ethan que je vais remonter dès que j'aurai serpillé. Et ici, c'est ma chambre et c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe. Bah voilà quoi, ça parle de soi-même. Bon là je viens juste de ramener le cadre de lit, du coup j'ai pas encore démonté le lit, je pense que je vais garder le cadre pour l'instant. Je vais peut-être le laisser ici, c'est provisoire, le lit il n'est pas du tout prévu qu'il aille là, mais pour l'instant écoutez ça passe, donc je pense je vais dormir au matelas au sol, mais si jamais, vu que j'ai réussi à installer ça sans le démonter, j'en ai chié vraiment pour le passer entre les portes. Je vais remettre le sommier, ça me fera toujours ça de ranger, de caser, parce que le sommier contre le mur c'est dangereux je trouve. Donc je vais refaire le lit, j'ai mis la commode ici, mon dressing doit aller là-bas. Je vais voir si j'arrive à le faire. Et puis le meuble de jouet qui est là va peut-être rester pour l'instant, je sais pas trop. Faut que je vois, c'est pareil. J'ai pas le matos spécialement pour démonter et réinstaller de l'autre côté. Donc à voir. Et tant que Loulou il a pas son nouveau lit qui va être ici avec un espace en dessous pour y ranger les jouets, je pense que je vais laisser ses jouets dans l'autre pièce. On va voir. Bon. Mais autant vous dire que je suis carrément au bout de ma vie. Là j'en peux plus, j'ai mal partout, j'ai mal de tenir la caméra. Je suis sortie parce qu'il fallait absolument que je retourne à l'animalerie. J'ai été rechercher un gros sac de chanvre, ça va beaucoup trop vite, la cage est tellement grande que ça va beaucoup trop vite, donc j'ai été rechercher un gros sac. Je pouvais pas prendre le sac de 10 kg, c'était trop lourd pour moi avec tout ce que j'avais à côté. Je leur ai repris plein de trucs, j'ai pris 2 sacs de foin, enfin j'essaie de prendre de l'avance. Comme c'était sur ma route, je suis passée devant chez mes parents et mon père m'a déposé à la barrière la perceuse au cas où j'en ai besoin pour mon dressing, etc. Et comme je suis passée devant également, je suis passée devant le distributeur de pizza, je me suis pris une pizza pour ce soir. Voilà, j'ai fait ma sortie du siècle et puis voilà. Bon, je vais finir de bosser tant que je peux. Tant qu'il n'est pas 20h, je peux encore déplacer des meubles et tout, après je le fais plus. Et il faut que je finisse absolument demain, que ce soit à peu près rangé pour le retour des loulous. Ethan il va être content de voir ça, je lui avais dit que je le ferais. J'ai déplacé tous les stickers aussi, vous voyez là, jusqu'en haut. Donc voilà. Alors maintenant il est 21h30, j'ai mangé entre deux et continué de bosser. Je suis épuisée mais il fallait que je termine si je voulais dormir dans mon lit, dans celui d'Ethan tout du moins. Je vais vous montrer, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. La mauvaise c'est que j'ai pété mon lit, j'ai pété la tête de lit. Je l'avais mis contre le mur puisqu'en fait j'ai vendu le lit. Une dame cherchait un lit sur les groupes de vente et je lui ai proposé le mien, elle était ok pour me le prendre après confinement pour 100 €.
Et je l'ai pété. Donc du coup, bah, je peux plus le vendre. Enfin, du moins, limite, faut que je lui donne presque, quoi. Je vais vous montrer, puis après, je finis par la bonne nouvelle. En gros, j'avais posé la tête de lit ici contre le mur et elle est tombée. Et en fait, il y avait le tapis. Donc du coup, bah, ça l'a tordu. Il est cassé ici, au niveau des attaches, bien évidemment. Et bah, de l'autre côté également. Voilà. Alors je pense en vrai que voilà, il suffirait de recoller tout ça, ça doit être réparable, mais c'est pas vendable comme ça, donc je suis dégoûtée. J'ai un petit peu avancé, mais là il reste beaucoup de choses. Le seul souci c'est que j'ai mon dressing installé ici, puis changer ça. Je le ferai demain parce que là je suis bah déjà il est tard, donc je peux pas le faire, puis je suis trop crevée. La bonne nouvelle c'est que j'ai bien avancé la chambre d'Ethan, lui il peut rentrer dormir demain, c'est déjà ça. Il a ben, son lit qui est réinstallé, et dès que le confinement est fini, je lui achète le lit surélevé de chez Ikea que je vous avais montré, et comme ça je pourrais ranger en fait le bac de jouets ici en dessous, et ça normalement ça ne va pas être là avec le reborn. Il a également son dressing qui est ici, je vous l'ai déjà montré je crois, hein. Bon, puis là, dès la fin du confinement, j'irai acheter de quoi refaire les murs propres, parce que de toute façon, dans ma chambre et aussi dans toutes les pièces, hein, je vais vous dire, ils ont rebouché les trous, mais je sais pas si vous verrez là, l'éclairage est trop pourri, mais en fait, ils ont rebouché avec de l'enduit, mais ils ont pas repeint, donc on voit carrément qu'il y a des trous de partout, que les murs sont dégueulasses, donc je vais en profiter pour refaire les murs blancs. Ça fait 1 an et demi que je suis ici, je vous avoue que la peinture blanche, ça salit très vite. Mais voilà, ça prend forme. Là, j'ai plus que tout cet amas de bazar à ranger. J'aurai le placard aussi à vider, mais ça, ce sera fait après confinement parce qu'il va falloir que j'achète des commodes pour le ranger dans ma chambre à moi. Et demain, on s'attaque à ça. Donc, retirer le dressing, le mettre dans ma chambre et ici, réinstaller son petit coin bureau. Et moi, je trouve que, écoutez, même pour l'instant, s'il n'a pas encore le lit surélevé, ça lui laisse quand même un bel espace pour jouer. Je trouve qu'il n'est pas perdant de fou. Et dès qu'il aura le lit en hauteur, il gagnera encore de l'espace, il va être trop content d'avoir une cabane comme chez papa. Il a un lit mi-hauteur, il est trop content. Donc voilà, pour la chambre d'Ethan, je suis contente. Il y aura les lustres aussi, je vais vers mon père pour qu'il me dépose dans la boîte aux lettres le tournevis pour changer les lustres, on sait jamais si j'y arrive. Du coup, voilà, bah là pour aujourd'hui, c'est clairement tout ce que j'aurais à vous montrer. Parce que je suis HS, je vais libérer mon lit, je pense. Ou bien si je peux pas, je dormirai dans celui d'Ethan ou dans le canapé. Mais dans le canapé, j'ai dormi tellement. Là, ces derniers jours, j'ai dormi plus dans le canapé que dans mon lit et il est tellement pas confortable que j'ai mal partout. Donc voilà, écoutez, demain je me lève tôt parce que j'ai du boulot. J'ai aussi la cage des cochons d'Inde à changer intégralement. Donc il y a du boulot pour demain. Mais c'est bien, au moins je me serais pas ennuyée pendant ce week-end de confinement sans mes enfants. Bon, je vous reprends, les enfants sont rentrés, on est dimanche. Loutte elle a pris son bain. Je lui ai fait son brushing, ça lui fait toujours une coupe bizarre après le brushing. Le nouveau pyjama, donc c'est du 24 mois ou 23, je sais plus, de chez Carrefour. Il lui va nickel, enfin nickel. Un peu grand, mais elle est bien. Et donc elle va pas tarder à aller au dodo, il est 20 h. Moi clairement je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que j'ai couru un marathon, j'ai mal partout, absolument partout. Aux avant-bras, aux bras, j'ai déménagé les chambres. Je l'ai fait, j'ai réussi en un week-end du coup. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a des choses que je peux pas faire tant qu'on est confiné. Il faut que j'aille dans les magasins. Donc il me manque du matos et tout, mais pour l'instant c'est vivable comme ça, donc je suis contente. Et voilà, ce soir il devrait dormir première nuit dans sa nouvelle chambre. Ethan, si tout va bien, attends, c'est... Où tu vas? Faut pas tomber, mademoiselle. Tu fais au revoir? Tu vas au dodo? Une fois que les enfants sont couchés, il faut que je m'occupe de ranger par ici, enfin aspirer et serpiller le sol. J'ai pas du tout eu le temps de le faire. J'ai fait la cage des cochons d'Inde et j'ai fait le déménagement des chambres. Du coup j'en ai profité, j'ai trié tout ça de vêtements, à voir si Ethan il rentre encore dedans parce que ça fait... certains trucs ça fait 2 ans qu'il les a, 2 étés de suite. Donc je pense que le 3 ans je peux le ranger, mais je vais quand même essayer, voir si ça lui va. Ce qui lui va plus sera en vente, si un jour on peut revendre sur Vinted, et sinon bah je sais pas, mais allez, je vais donner son bain, enfin ça coule. Du coup je vous montre le rendu de sa chambre. Alors on est le soir, hein, là. Ethan, j'ai pas vu qu'il était tout nu. Du coup je vous montrerai ma chambre à moi en premier parce que j'ai pas fait gaffe qu'il s'habillait. C'est très provisoire, hein. Déjà bon bah le bleu partira. J'ai aussi pu constater avec bonheur que sur le mur, je vais pas vous montrer, vous n'avez pas envie de voir ça, mais en fait tout le long où il y avait sa tête de lit, monsieur collait ses crottes de nez. Maman, tu sais qu'en fait eh ben, je vais dormir dans mon lit parce que t'aimes pas le bleu. Allez, habille-toi, je peux pas te filmer là, t'as les fesses à l'air. Donc j'ai mis mon lit pour l'instant de façon provisoire comme ça contre le mur. En fait, je déteste dormir avec un...
En fait, je vous explique, je ne veux pas mettre le lit contre un mur parce que je supporte pas dormir contre un mur. Je sais pas, j'aime pas ça. Genre même quand on dort à deux, il faut escalader et tout. Et au final, je me suis dit, j'étais au téléphone avec ma soeur, et je me dis mais je dors toute seule. Il y a personne qui dort avec moi. Enfin, à part Ethan, mais Ethan dort contre le mur, justement, ça lui éviterait de tomber du lit. Je dors toute seule. Donc je dors au milieu. Cette nuit, j'ai dormi au milieu et je me mets au bout. Donc à la limite, j'ai pas de copain. Je vois pas pourquoi je me priverais de mettre le lit ici. Sinon, le projet, c'est de le mettre là, le lit. Comme ça. Donc à voir, parce que là, c'est pas mal. Ça laisse un... Ça dégage un... Ethan, va t'habiller. Ça dégage un grand passage. Je vais vous montrer, c'est tout provisoire, hein, je vous l'ai dit. Tant qu'on est confiné, je peux pas finir de bosser comme je veux. Parce que du coup, logiquement, moi, dans mon idée, alors le lit devait être là. La tête de lit, les oreillers et le lit comme ça. Pour séparer la pièce en deux espaces, en fait, quoi. Oui, mais bah, provisoirement, comme voilà, c'était tout en bazar, j'ai mis la commode ici. Le meuble à chaussures est ici, mais c'est pas trop mal, ça laisse quand même de l'espace. Mais là, il y a encore toute cette zone qui est en bazar. Mais arrête un petit bêtise. Il y a encore toutes les affaires d'Ethan que j'ai pas encore pu installer tant qu'on est confiné. Il va pas bien du tout, cet enfant. Je vais peut-être essayer d'aller lui remettre ça, mais tant qu'il a pas son lit, voilà, je suis coincée. Ça, c'est accroché au mur pour l'instant, je vais le laisser, sinon ça va nous gêner. Enfin, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas pu remettre pour l'instant. Je pense que je vais peut-être virer ça et essayer quand même de caser mes affaires. Ethan, calme-toi. De caser la commode, je sais pas, je vais voir, on verra bien. Mais je suis plutôt contente du rendu, le coin dressing fera très très bien. Puis bon, bah pour ce qui est du coin dodo... Oui, j'ai dans ma chambre. Tu peux dormir là si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu veux? Le riborne sans tête, c'est... Tu veux dormir là? Ok. En fait, je vous explique, ça m'arrange qu'il dorme dans mon lit pour l'instant parce que comme ça, je vais pouvoir bosser dans sa chambre à lui pendant qu'il dort. J'ai réussi à faire son coin bureau. Je suis vraiment morte, mais j'ai réussi. Bon, bah de même, hein, le mur sera décoré, les trous rebouchés, tout repeint. Mais c'est provisoirement mis comme ça. Je sais pas, bon, je commence à m'y faire, mais j'aime pas trop le rendu quand on arrive. En fait, je voyais peut-être plus le bureau d'angle. Mais avec les bureaux là que j'ai de chez Ikea, les trucs, c'est les meubles Stuva. En fait, vous voyez, c'est juste la structure que vous voyez là, l'encadrement, et on peut y glisser un tiroir ou non. Donc je me dis qu'au pire, je laisserai bien le tiroir et voir avec mon père après confinement, plutôt pour faire un retour angle avec un plan de travail. Je sais pas. Je vais essayer, soit ce soir, soit demain, de toute façon, de mettre le bureau comme ça, et puis de voir si ici je peux y caser les meubles à jouer. Je pense que je vais caser les meubles à jouer. Je vais voir, je cherche, c'est provisoire, j'ai ramené un peu toute la déco. Bon, ce qui est embêtant, c'est que je peux rien faire de moi-même parce que ici c'est le mur en béton et ici aussi, hein, j'ai plein de trucs à remettre et je n'ai pas pu changer les lustres. Je voulais que mon papa il me dépose les outils, mais il a pas pu, il m'a déposé des chevilles pour changer mon dressing de l'autre côté dans la pièce, mais du coup bah, je l'avais prévenu trop tard, il va pas faire que ça, des allers-retours. Donc voilà pour sa petite chambre là pour l'instant, je suis vraiment plutôt je suis vraiment contente quand même du rendu et je visualise très bien ce que ça va donner et je suis vraiment super contente. Pareil, les rideaux, je vais les attacher sur les côtés et tout, mais je trouve que c'est quand même pas mal, sachant que j'avais rien sous la main et j'ai mis sa petite cuisine ici et des jouets. Et après, il faut que je vide dans les placards mon bordel à moi pour le mettre dans ma chambre et ranger ses activités, ses trucs à lui. Donc j'ai changé la cage des cochons d'Inde aussi pour me faire une pause dans ma journée. J'avais des cernes, je vous jure, je suis au bout de ma vie. J'ai mal au bras là de tenir la caméra. J'espère que je vais pas être couleur-pâturée comme ça pendant trop longtemps. Et j'ai changé leur cage, j'ai tout changé, etc. avec le coroplast que j'ai reçu. Et c'est encore provisoire, mais j'avais voilà, pas le courage, pas spécialement ce qu'il faut et tout pour leur faire mieux. Donc je vais vous montrer, je suis repassée à l'animalerie. En fait, je me rends compte que je dois y aller toutes les semaines et je dépense 30 euros. Parce que bah, là, je prends beaucoup d'avance. J'ai pris 2 paquets de foin. Et je prends du chanvre en 30 litres, mais en final, je me rends compte que j'utilise 30 litres de chanvre la semaine. Voilà, c'est pas du tout question de prix, c'est question de 30 litres de chanvre la semaine. Ma cage est grande et je recouvre totalement de chanvre. Pour l'instant, j'ai décidé de ne pas utiliser la litière écologique que j'ai pu recevoir parce que je vois pas encore comment je vais l'utiliser. En fait, je pense qu'il faudrait juste en avoir une deuxième parce que le temps que je vais la laver, qu'est-ce que mes cochons d'Inde auront faire leurs besoins, c'est ça qui me... Donc voilà, pour l'instant j'avais du chanvre encore de toute façon à utiliser, donc j'ai utilisé ça. Je vais vous montrer. Alors j'ai laissé la cage telle quelle, mais en fait c'est juste la séparation, au lieu de la faire de ce sens, j'ai décidé de la faire comme ça parce que on avait Meiko qui était au bord et on avait Pumba qui était au fond.
Et il est très trouillard depuis toujours. Et on ne le voyait jamais, il sortait jamais. Là je me dis au moins on a accès aux deux cochons d'Inde de face comme ça, voilà. Et ils ont la même part égale de cage. Alors c'est toujours pas très grand je trouve, moi perso, hein, depuis qu'ils sont séparés. Ça leur réduit beaucoup la cage. Mais j'ai prévu de mettre un étage après tout le long du fond. Mais voilà, bon, tant qu'on est confiné, j'ai plus assez de matos. Vous voyez, il faut des câbles comme ça pour attacher les étages et tout. Et puis bah j'ai utilisé tout mon stock, donc voilà. Je laisse pour l'instant, ils sont pas non plus malheureux, je vous assure qu'ils sont contents. Je leur ai tout remis en double et puis comme je suis passée à l'animalerie, j'en ai profité pour acheter une autre gamelle. Suspendue en fait cette fois parce que les gamelles comme ça avec de l'eau et tout c'est bien beau mais vous aviez vu il fait pipi caca dedans. Donc j'ai mis une gamelle en hauteur, on verra ce que ça donne. Pour Meiko il y a toujours le biberon, il ne boit pas à la gamelle. En plus lui il fait vraiment pipi caca partout, même dans les croquettes et tout, donc voilà. Là on est bon, je leur ai mis le foin ici, j'ai mis ça si jamais ils montent sur leur cabane pour pas qu'ils s'échappent. Et après je prévois de toute façon un changement total de toute la cage et tout, mais j'ai manque de matos. Et oui, et donc j'ai lavé un petit peu Meiko, j'ai regardé qu'on pouvait les laver les poils longs, parce qu'il y avait tout le dessous des poils remplis de pipi. En plus je les avais mis dans une bannette à linge en attendant de changer la cage, chacun séparé, et il avait fait pipi et s'en était mis partout, donc je lui ai fait tremper le bas du corps dans le bain. Je l'ai pas mouillé intégralement, juste les fesses et le dessous. Et là je sais pas ce qu'il me fait, il a un œil, j'ai pas mis de savon, j'ai rien mis, hein. Il a un œil qui est fermé, donc je m'improvise vétérinaire, je vais nettoyer ses yeux, comme les enfants, hein. Bon, on verra bien en espérant que ça aille mieux. Je pense tout simplement qu'il s'est foutu du foin dans l'œil, parce qu'en fait quand j'ai mis le foin, il est venu en dessous, il était couvert de foin. Et je pense qu'il a reçu un petit bout dans l'œil, donc je vais essayer de lui nettoyer son œil. Il faut voir de toutes les couleurs. Là, il y a eu bagarre, je vous l'avais dit. Donc Pumba s'était éclaté la babine, ça y est, ça va mieux. Il y a une petite croûte, mais ça va mieux. Et Meiko, j'ai remarqué qu'il s'était fait bouffer un morceau d'oreille. Il a un trou dans l'oreille et il y a du sang séché, donc il lui a croqué un bout d'oreille. Donc ils seront plus remis ensemble, clairement plus du tout. Mais voilà. Et là, l'œil, décidément... Ils m'en font voir de toutes les couleurs, pire que des gosses, vraiment pire que des gosses. Donc écoutez, je vais vous laisser maintenant, je vous reprendrai demain je pense pour clôturer le vlog et vous faire un peu de contenu. Et je vais aller me coucher très tôt, je vais aller manger, j'ai rien mangé encore. Et il est 21h15, tout va bien. Et après je vais dormir, je suis au bout de ma vie, mais vraiment au bout. Oui. Écoutez, si vous voulez des enfants, je vous laisse réfléchir à 2 secondes. C'est Théa qui a fait ça toute seule. Ethan, tu marches pas sur les vêtements s'il te plaît. Je suis dans la cuisine, qui est juste ici pour rappel, en train de faire à manger. Ça a duré 6 minutes. Et voilà, franchement, je sature un peu là. J'avais pris, elle le faisait déjà avant, ça me saoulait énormément. J'avais mis dans des caisses, tu vas m'aider à ranger, Ethan. Et là, elle a tout ressorti, enfin, normal quoi, les vêtements. Je me casse le cul à repasser. Et ce matin, elle m'a sorti les pyjamas d'Ethan déjà. Donc là, elle est dans son lit parce que bah, je peux pas la gérer pendant que je fais à manger. Je peux pas la laisser 10 minutes toute seule. Donc c'est soit elle est dans la chaise haute avec moi en cuisine et elle râle, soit elle est dans son lit et de toute façon elle va râler. Ou alors je voulais la laisser, voilà, lui faire confiance, je voulais la laisser 5 minutes un peu en liberté. Enfin en liberté, genre on dirait que c'est un animal, mais franchement, enfin, je veux dire, excusez-moi, mais elle a plus 6 mois, elle a 2 ans. En vrai, je sais pas grand chose, des fringues par terre, mais je suis au bout de ma vie. Le week-end que j'ai passé là, j'ai mal encore partout. C'est pas demain, pourtant on a dormi tard parce que j'avais pas la force de me lever. Je suis épuisée et je me suis surtout dit que j'ai passé 2 heures à faire mon repassage vendredi. 2 heures pour que les fringues soient foutues au sol comme ça. Bref, donc on va manger des pâtes au saumon, ça va me faire très plaisir. J'ai acheté des tranches de saumon frais là, parce qu'on n'a plus rien à manger, mais il n'y a plus de dravé dispo, donc on va bouffer des pâtes et des steaks hachés. Toute la semaine encore, je pense, hein, mais là je commence à être au bout de ma vie. Je viens de m'improviser veto. J'ai soigné son œil, attendez. Dan qu'il tenait sur ses genoux, on l'a mis dans une serviette parce que comme il commence à faire pipi partout. Ah, oh là! Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Son œil il est tout blanc. Oh? Ça me fait pas rire du tout. Je lui ai mis du sérum fille. Et j'espère que c'était pas mauvais. Ma soeur m'a conseillé de faire ça pour nettoyer s'il y avait des impuretés. Oh,
Ça m'inquiète, il a l'œil tout blanc. Moi je vois qu'il est tout marron. Moi je vois qu'il... Je sais pas, ça se voit pas dans la caméra. Il pouvait plus du tout l'ouvrir. J'ai mis 2 gouttes de sérum Phi, j'ai nettoyé avec une compresse. Son œil il est tout blanc. C'est genre comme quand les chats ils sont aveugles. J'espère qu'il est pas méchant avec son œil tout blanc. Non, bon déjà il peut l'ouvrir. T'es avec Queen. Va voir ce qu'elle a s'il te plaît. Mais là, elle est toute seule. Je crois que je vais appeler le veto. Ah bon? Je veux qu'elle fasse ça sur son nez, regarde. J'arrive. Elle fait ça sur son nez, regarde. Oui, je vais aller la voir. Je suis super inquiète du coup. Bon, tout va bien. Hein. Elle était dans son lit en fait. J'avais mis dans son lit le temps justement de m'occuper des cochons. Je vais observer Meiko. Toi, tu vas prendre ton bain. Tu le regardes, Meiko? Il ouvre ses yeux déjà, ça me semble mieux. Il devait avoir un truc qui le gênait dedans, mais ça me stresse que son œil ait été tout blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, l'œil est ouvert. Ça me semble une bonne chose déjà, mais au pire, j'appellerai un veto demain. Un doudou. J'ai regardé sur internet, ils disent que le sérum Phi c'est très bon pour nettoyer les yeux et tout, donc bon. Je sais pas, ça se trouve, ça y était, vu qu'il avait l'œil fermé depuis hier. Il avait déjà l'œil blanc, vitreux, là je sais pas du tout. Ça m'angoisse un peu, mais bon, on va voir ça après. Là, je m'occupe des enfants. La lumière, elle est jaune ici, c'est incroyable. En même temps, c'est à cause de... T'as hâte de goûter la tarte de maman? Donc j'ai fait une tarte, comme je vous le disais, j'avais une pâte brisée que j'ai achetée. J'ai mis un petit peu de brocoli, lardon, camembert, ce qui restait, hein, des petites portions, parce que vous voyez, elle est toute petite. J'ai fait une toute petite, on est que nous 3 et encore, lui, il va rien manger, c'est sûr. Et j'ai mis 2 vaches qui rient, enfin qui rient, pas vaches qui rient, du qui rit et du gruyère. Et un œuf battu avec du lait. Et voilà, on va voir si c'est bon maintenant. Il marche plus. Non. À bientôt. Mais en plus, c'est même pas à toi et tu le balances comme ça. C'est vraiment une garce, hein, cet enfant. C'est à moi, Tia. Regardez la tronche qu'elle fait. Dis donc, j'ai dit quoi? Actrice. Allez, file. Ouais, allez, file, tu balais. Je vais jouer un peu. Et le jette pas. Tu la laisses le ranger. Ethan, elle va le ranger, laisse-la. Mais je veux jouer. Elle va le ranger. Oui, je suis un monstre, ça me fait rire, moi. Elle fait son cinéma, là. Ah, t'adores jouer à ça, toi, hein? Il est plus lourd qu'elle, mais bon. Là, tu chouines plus. Ah! Regarde. On commence avec la... Alors, oh là là, c'est n'importe quoi, ça a aucune lettre de ton prénom. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as de pas le prendre à la figure. Je suis désolée, mais franchement, je suis coupée toutes les 2 secondes avec les enfants. C'est horrible de faire une vidéo dans ces conditions-là. Qu'est-ce que t'avais sur la jambe? Qu'est-ce que t'as... Oh, ça lit le pyjama tout propre, c'est insupportable ça aussi. Les laver avant de manger, c'est cool et en même temps, voilà. Je vais rien faire d'autre ce soir, je pense que je vais m'échouer dans le canapé devant les bracelets rouges. Si je loupe pas le début, parce qu'il me reste 20 minutes pour coucher les monstres, avant que ça ne commence. Et du coup, on va vous dire au revoir maintenant. Enfin, mais non, je sais pas si j'ai filmé, mais elle a roté d'une façon... Au revoir. Et là, tu fais au revoir. Au revoir. Ah ouais, elle est trop mignonne. Au revoir les enfants. Allez.